fantastique délibération. Merci. Très bien. Alors, voici le discours du ministre et ça réchauffe l'atmosphère ici dans le Grand Nord. Très bien. Donc, merci pour ces commentaires très bien ciblés euh, et faire le portrait aussi de ce qui est réalisé dans le domaine du ministère de l'Environnement, du ministère de la Voirie et des Travaux publics. Et la prochaine présentation aujourd'hui est vraiment très intéressante. D'abord, j'aimerais parler comment les séances vont fonctionner. C'est un événement hybride avec les gens ici en salle, mais aussi de façon virtuelle. Lors des séances, j'aurai l'opportunité de poser des questions. Il y aura dans les salles des microphones et dans l'espace virtuel, il y a aussi une boîte de clavardage. Il y aura des gens qui modéreront, animeront ce chat et on pourra ainsi transmettre les questions qui ont lieu euh, à distance sur la plateforme virtuelle. Alors, je suis heureux de vous présenter le prochain présentateur à partir de l'Australie. Son nom est Stephen de Costa. C'est un défenseur des données ouvertes qui se passionne pour le rapprochement des personnes, des communautés, des organisations grâce à l'utilisation des technologies. Il s'est tiré de la transparence et construire une culture de confiance et de partage dans toute organisation. Il a travaillé en étroite collaboration avec des organismes gouvernementaux, des multinationales et des opérations et des organisations individuelles pour développer des solutions personnalisées qui aident les organisations à créer des changements significatifs avec des données ouvertes. Steven est titulaire d'un baccalauréat en économie de l'Université nationale australienne. Il est une figure reconnue des mouvements mondiaux du savoir ouvert et des données ouvertes. Il est co-responsable du projet Open Source CCAN, un ancien organisateur national de GovHack.org et ancien membre du conseil d'administration d'Open Knowledge Australia. Steven a travaillé depuis 1997 dans le monde Internet et cybernétique. Il se concentre aussi sur la stratégie et l'exécution de projets numériques complexes, y compris le développement d'opportunités communautaires et de marché autour du nuage public et des données ouvertes. Steven va nous parler de CCAN, qui est le Comprehensive Knowledge Archive Network, le réseau intégré d'archives de connaissances, et comment CCAN est un lieu pour pouvoir partager et rendre accessibles les données avec le grand public. Bienvenue, donc, Steven de Costa. Alors, je vous invite à lui souhaiter la bienvenue. Il diffusera directement à Merci. partir de Internet. Très bien. Merci beaucoup, Mike. Vous avez planté le décor. Et maintenant, l'environnement du changement climatique, le développement économique, l'entrepreneuriat, le développement seront vraiment des sujets importants. Mais merci à Paul Corna qui m'a invité et a participé à cette réunion. Je voudrais penser que, pour commencer, étant donné qu'il y a des gens dans le Yukon, ce sera très, très simple. Et puis, ça va faire boule de neige. Et puis, cette boule de neige va grandir au cours des jours. Eh ben, CCAN 101, qu'est-ce que c'est que CCAN et comment vous pouvez l'utiliser pour partager les données? Je vais parcourir les éléments fondamentaux et vous faire une démonstration en direct. Et ensuite, si j'ai du temps, j'introduirai des éléments peut-être un peu plus complexes. Mais d'abord, faisons un cours 101 pour les nouveaux. Donc, je vais partager mon écran. Donc, vous pouvez tous voir l'écran. Donc, l'objet, c'est en fait pour permettre aux gens d'apprendre des éléments fondamentaux pour gérer un programme de données partagées. Donc, qu'est-ce que c'est que CCAN? C'est un système de gestion des données qui est similaire à un système de gestion de contenu. Si vous connaissez des choses comme WordPress, WordPress, ou bien avoir une expérience sur la toile en utilisant des contenus et des logiciels, c'est un DMS, un système de gestion de données, et c'est utilisé pour créer une variété de solutions. Et il y a trois façons qui se manifestent.
dans un seul portail. C'est d'abord un portail de données. C'est un point d'accès pour avoir accès à des données pour les utilisateurs. Ensuite, c'est un catalogue de données pour classer, et identifier des métadonnées qui décrivent quels sont les actifs que vous pouvez avoir dans une organisation. Et ensuite, un entreposage, un dépôt où vous pouvez donc entreposer vos données. Donc, beaucoup des catalogues, et je vais utiliser interchangeablement le mot dépôt ou catalogue. On a donc ce genre de choses. Donc, je vais en parler d'un ou deux. D'abord, que voici, ces cannes peuvent être utilisées depuis pas mal d'années déjà. On a commencé en 2006, en 2009, et ça a donc pris son envol vraiment en 2012, 2013. Donc, ces trois portails gouvernementaux, le gouvernement australien, le gouvernement canadien et le gouvernement des États-Unis utilisent donc ces cannes depuis 2010 jusqu'à 2012. Aussi, des organisations qui l'utilisent aussi dans le secteur à but non lucratif et en particulier dans le secteur des entreprises aussi. Donc, les données, les échanges ou une bourse de données humanitaires utilisent CECAM. Ensuite, ces services de données énergie. C'est un nouveau portail qui est conçu pour le secteur de l'énergie et le réseau national, c'est un moteur pour le Royaume-Uni. Nous avons plus que 500 autres exemples ou de catalogues ou d'index. C'est des portails simples que vous pouvez utiliser. C'est donc DataShare Info. Vous pouvez aller et chercher sur cette carte et trouver des catalogues qui sont faits avec CICAM, ou bien vous pouvez aller sur cet autre site et explorer, et ça vous donnera une liste beaucoup plus facile à explorer des catalogues. Il y en a environ 550 catalogues. C'est tout automatisé. Donc, les gens entrent. Donc, si vous entrez dans le catalogue, ce n'est pas là, eh bien, vous le mettez dans la boîte de recherche et ça va sortir, commencer à sortir les catalogues pour vous. Donc, pour ceux qui n'ont pas travaillé avec des portails de données, mais qui y pensent, ou bien qui voudraient penser et travailler sur des programmes, il y a trois choses que vous pouvez faire. L'un d'entre eux, c'est donner d'abord la capacité. J'utilise ici une illustration d'un entrepôt ici, parce qu'on entend souvent l'expression entreposage des données. Donc, mais vraiment, la capacité de donner des programmes, c'est sur les systèmes et les outils, les processus et les choses qui sont faites dans cette capacité. Donc, il faut prioriser les capacités. Vous avez les forklifts, les chariots élévateurs et des tas de choses qui sont donc prêts et des boîtes préexpédiées. Et c'est quand vous donne ce type de capacité pour les données, pour les programmes de données. Ensuite, l'autre chose, l'autre côté de l'équation, c'est donc la livraison, le succès du client, les gens qui sont heureux de recevoir ce qu'ils ont commandé. Et il y a beaucoup de choses à déballer ici dans l'expérience, dans la découverte et avoir accès aux données si vous le considérez de ce point de vue. Mais l'idée, c'est simple en fait, c'est qu'un va vous aider avec les deux côtés du spectre et tout ce qui intervient entre les deux extrémités. Mais ce que vous voulez faire quand vous avez un programme de CECAN, et c'est d'abord, vous essayez de le contenu, le système de données de gestion, c'est les données elles-mêmes, les ressources, comme par exemple des fichiers Excel ou bien d'autres fichiers, et ensuite les métadonnées, les données à propos des données. Donc, comme publicateur des données, administrateur d'une plateforme CECAN, vous allez créer des ensembles de données et vous émettez des données. Et ensuite, vous aurez donc des ressources. Et je vais parcourir ceci dans un instant, mais peut-être que je voulais vous montrer ceci à titre de référence pour en savoir davantage sur CECAM. Vous pouvez c'est le projet ici sur l'Internet. Ensuite, le programme Cobase, CECAM. Ensuite, la documentation aussi, et aussi
c'est moi et Russ Pollock, qui sont, on représente nos compagnies et des références à titre numérique. Donc, vous pouvez donc nous envoyer des courriels et on vous répondra. Et ça fait partie de, si vous voulez avoir votre propre compte sur la plateforme, eh ben, je vais en faire une démonstration. Vous pouvez envoyer ceci à l'adresse de Stewards et j'ouvrirai un compte pour vous et peut-être un compte générique pour certaines personnes. Mais je peux simplement, enfin, ça dépend du chargement et combien de personnes sont intéressées. Ensuite, sans attendre, je vais commencer une démonstration. Si quelqu'un a des démonstrations, vous pouvez voir ces cannes. Les gens, on attend que les gens vont avoir ceci. Donc, ça joue un rôle important. On s'est développé des partages de données. C'est ce que je vais utiliser. Ça a certaines extensions et des plugins qui sont incorporés pour que certaines choses vont fonctionner. Donc, dans l'orientation, recherche à découverte de données, il y a des catégories de données qui viennent de ces groupes et aussi du contenu, de codabilité, mais aussi la page d'accueil est taillée sur mesure. Les organisations, le paradigme pour CCAM, c'est que vous créez une organisation, les organisations sont ensuite dans les données, donc vous organisez les ensembles de données par rapport aux organisations et vous pouvez aussi les répartir de groupes, donc il y a deux façons d'organiser. Et une organisation aussi, c'est la façon pour que les utilisateurs aient des privilèges par rapport, en ce qui concerne donc l'édition. Donc, je vais commencer à créer donc une organisation parce qu'en fait, c'est très simple. Le point peut donc démystifier tout ceci. Code 22. Description. Ensuite, je télécharge les graphiques. J'ouvre. Donc, l'organisation est là. Les gens qui vont au site web, ils peuvent suivre les organisations. Donc, une fois qu'on suit une organisation, je vois dans l'activité quand cette organisation a de nouvelles choses. C'est l'une des caractéristiques spéciales. L'interactivité que vous pouvez voir en collectant dans les ensembles de données des organisations. Aussi, je vais aller dans des groupes. Donc, Whitehorse, eh bien, bienvenue donc à Whitehorse. Et maintenant que je vais voir, je vais maintenant faire l'organisation. Je crois que c'est écran, quand vous en avez besoin, vous trouvez donc les boutons. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai tous ces boutons ici. Donc, d'abord, on crée les ensembles de données, l'information, donc ces ensembles de données qu'on va donc recueillir. Donc, donc la description. Vous aurez des informations sur le programme qui produit ces actifs de données. Vous pouvez avoir des vocabulaires, tout ce qui est là en termes des métadonnées peut être taillé sur mesure.
Donc, c'est un ensemble de données et l'organisation que je vais choisir, donc, 2022. Et la visibilité, vous avez deux réglages privés ou publics. Donc, pour vous changer, protéger ceci sur ces mesures. Donc, vous pouvez mettre les choses sur Draft, qui est donc une ébauche, mais c'est tout. Je n'ai pas besoin de faire beaucoup plus sur cette page. Ensuite, j'ai mes ensembles de données prêtes à ajouter des choses. Donc, choisir des données. Et ensuite, le gouvernement. Et je crois que c'était des courriels de 2022. Et je sais que et je vais terminer ceci. Et maintenant, je vais donc le télécharger. Donc, en fait, ce que ça fait, ça commence à recueillir mes données de ressources dans cet ensemble de données. Non, vous pouvez voir si c'est un groupe. Donc, je vais associer cet ensemble de données à un groupe. Donc, ce sera recueilli dans ce groupe aussi. Les ensembles de données, on a une aussi. Donc, quand vous faites des changements et que vous mettez les métadonnées, les activités, et une fois que vous avez les ensembles de données, vous pouvez toujours revenir en appuyant sur la touche Manage et vous pouvez donc modifier des données que vous aviez inscrites auparavant. Mais une fois que vous avez les ensembles de données, vous ajoutez les ressources. Si tout marche fonctionnement, il y a une extension qui s'appelle Explorer et ça va prendre ce dossier et ça va le charger dans la banque de données et vous donner de ceci. Donc, l'une des choses sur les métadonnées, c'est que ces données, il y a des choses qui vous permettent d'accès non seulement le catalogue pour les machines, et vous pourrez donc trouver des ressources, mais aussi les ressources elles-mêmes. Donc, l'entreposage des données permet aussi à être mis. Donc, vous pouvez utiliser donc ceci. Et ensuite, c'est ce que nous faisons ici. Ça vous donne une autre chose que si quelqu'un utilise qui s'appelle les ressources. Donc, ces ressources, c'est tabulaire. Ça vous permet de faire des graphiques pour qu'on puisse, je sais, des points de données. Ensuite, populaire, c'est le nom le plus populaire en Australie du Sud par moi et Henry. Donc, donc on crée une organisation et un réseau, créer un ensemble de données, ajouter une ressource et jeter un coup d'œil à une vue pour les ressources. Il y a d'autres choses que vous pouvez mettre dans ces commentaires, la configuration de base. Donc, la boîte encore, vous pouvez changer l'information qui va sur cette page. Ensuite, les textes. Dans nous avons, vous pouvez changer donc le cadre, changer même aussi la police. Vous pouvez même changer le logo qui est en haut et en bas. Donc, ce genre de choses peuvent être taillées sur mesure sans aucun problème. Donc, c'est une communauté très active. Il y a beaucoup d'extensions différentes que vous pouvez appliquer. Donc, ces extensions en termes de champ, les extensions qui améliorent vraiment la performance de la plateforme. Et les données peuvent être donc accessibles, mais c'est l'intégration dans d'autres systèmes.
Donc, je parle souvent du point de vue des logistiques, le catalogue, et aussi en étant accessible pour visualiser tout ceci. Un autre aspect de ceci serait peut-être aussi les récoltes. Les récoltes, c'est une façon de mettre, d'inclure des données venant d'autres plateformes. Et ici, on travaille sur différentes plaques tournantes, dont DCAN, Genan, Hutchins, Data Sort Product, et SICAN aussi. Il n'y a rien rien d'intimidant sur les récoltes. Vous pouvez le faire vous-même avec un peu de connaissance. Et une fois que c'est installé, vous pouvez utiliser ces récoltes, cette configuration. Donc, si je voulais peut-être mettre une nouvelle récolte, je peux mettre son URL et donner un titre, une description, faire un petit peu de configuration ici et là sur comment on veut faire ceci. Et c'est l'un des outils les plus puissants que SICAN peut mettre à disposition des gens qui veulent faire de l'automatisation. Et vous pouvez donc tailler sur mesure et vous pouvez donner d'autres systèmes de gestion aussi. Pour revenir, la collection donc d'actifs, de données et des noms de bébés, une fois que les données sont intégrées dans votre entrepôt, eh ben, vous avez aussi cet écran-là. Les premiers résultats, ça va à PR. C'est essentiellement une machine qui vous permet de lire le catalogue. C'est ce qui rend ceci accessible. Et tout le catalogue est traversable, c'est-à-dire que la documentation a plusieurs méthodes disponibles. Donc, voici le catalogue. Et ensuite, il y a des paquets. Voilà, c'est tous les données de données. Ensuite, vous pouvez faire des demandes à travers donc les données, donc des ressources elles-mêmes et autres. Donc, si vous voulez un programme et que vous voulez avoir donc cet étalon or en termes d'accessibilité pour tous les points que vous voulez pour le programme, SICAN est vraiment une plateforme facile à choisir et à utiliser. Voilà en fait toute ma présentation. Je voulais simplement permettre à des gens d'avoir un aperçu rapide sur SICAM. Je sais qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui connaissent déjà SICAM et qui utilisent déjà des catalogues pour donc gérer des catalogues ouverts. Donc, de ce point, je voudrais voir s'il y a des questions. Et je serais heureux de répondre aux questions et avoir une discussion sur ce que SICAM peut faire. Je peux arrêter le partage d'écran. Donc maintenant, nous sommes ouverts aux questions pour Steven. Si vous avez une question, vous pouvez aller au microphone. Si vous êtes dans la boîte de clavardage, vous pouvez taper dans la boîte de clavardage. Ensuite, la question sera transmise à Steven. Au Yukon, on utilise DCAN, qui est le cousin de SICAN. Et je dois dire que de l'automatisation, c'est très intéressant parce que faire entrer donc des données et faire la règle de données, c'est difficile. Aussi la souplesse sur les sources ouvertes
ne faire agir par ce que vous voulez faire. Il y a toujours des politiques ou bien des contraintes sur le déploiement. On a constaté qu'en employant les sources ouvertes nous a donné la plus de souplesse, la façon dont ceci est configuré, les options d'intégration, et vous faites fonctionner ça dans votre environnement, en particulier si vous avez un environnement de l'intégration, les chances de réussir ceci avec les sources ouvertes sont beaucoup plus grandes dans notre expérience que si vous faites un équivalent exclusif. Je vois Paul au microphone. Paul, vous avez une micro? Vous avez une question? Oui, je m'excuse si on en a déjà parlé, mais il y a une ligne d'aide technique auquel vous pouvez vous abonner si vous avez besoin d'aide, si vous en avez besoin. Oui, il y a une aide communautaire. Donc, si vous avez sican.org, vous trouverez qu'il y a beaucoup d'aide et aussi l'équipe technique se réunit 2 fois par semaine. Et donc, l'équipe technique passe en revue les demandes et travaille aussi sur des examens et puis travaille aussi sur de nouveaux timbres pour parer aux vulnérabilités qui ont été constatées. Donc, il y a ce canal. Beaucoup d'aides viennent sur KISA, qui est un système de clavardage qui peuvent donc aider les utilisateurs. Donc, vous trouverez beaucoup des membres aussi, et aussi donc, c'est une aide communautaire. Vous n'aurez pas toujours une réponse à toutes vos questions, ou bien peut-être que les réponses ne seront pas très, très, très creusées, mais peut-être on pourra vous aiguiller vers d'autres endroits où vous pourrez trouver la réponse à vos questions. Hormis ceci, il y a des vendeurs comme ma compagnie, des fournisseurs comme ma compagnie et autres, Qatar et Macedonia. Il y a donc toute une gamme de compagnies qui offrent des services de CCAN et de services. Donc, il y a de l'aide à votre disposition et ça existe depuis un certain bon moment. Donc, vous trouverez comme des gens aussi freelance, donc à leur compte, qui pourront vous aider. Merci beaucoup. Ensuite, le second microphone dans la salle. Monsieur, vous avez la parole. Oui, je voulais savoir le volume de données que vous pouvez entreposer. Je sais que c'est des données ouvertes, mais je veux savoir des choses comme, par exemple, si c'est des données sensibles, si on peut entreposer de grands volumes de données et on peut y accéder, mais qui sont peut-être mises à l'abri du reste du monde. Oui, il y a des façons dans une architecture de donner le niveau de sécurité que vous voulez. Certains des projets sur lesquels nous travaillons pour le gouvernement peuvent avoir une casemate interne auquel on aurait accès, que seul le personnel aurait accès. Les données elles-mêmes peuvent être à un niveau différent du réseau. Donc, imaginons que vous faites vos métadonnées à un niveau d'ensemble de données et vous pouvez identifier les ressources. Vous pouvez faire ceci à l'intérieur de votre organisation. Ensuite, vous pouvez mettre un syndicat, un portail, parce que SICAM travaille dans les machines et c'est interopérable. Vous pouvez passer d'un SICAN à un autre. Vous pouvez donc faire une récolte d'un SICAN à un autre. Et donc, ensuite, si vous avez plus de données elles-mêmes, vous pouvez avoir d'autres équilibres et vous entrez dans un pays à moins que vous cochez des boîtes. Donc, on peut protéger ces données de façon très, très, très efficace. Les données. Et l'acte public, donc de publication. Oui, ensuite, je crois que l'autre partie de la question,
Combien de données, quel est le volume de données que chaque organisation peut télécharger? Oui, il y a, il y a eu des ralentissements dans les codes dans le passé et c'est à des projets de 1 million d'ensemble de données, mais aussi les données dans le code d'accès aux données. Et ça a été une réussite. Donc, nous avons une mise en œuvre de CCAN de 1,5 million d'ensemble de données et les ressources elles-mêmes sont très nombreuses aussi. OK, merci. Très bien. Nous avons d'autres questions. Micro numéro 1, je vois Dave Rogers, notre architecte de web au Yukon. Allez-y. Eh bien, à CCAN, aussi les plugins ont des caractéristiques techniques pour la durée de vie, ou bien par exemple des données de vie qui s'éteignent d'elles-mêmes. Y a-t-il des choses comme ça? Oui, il y a une version qui existe de changement des métadonnées, mais il faut imaginer si vous avez des ressources de données elles-mêmes, des ressources qui identifient, qui doivent être téléchargées. Donc, vous pouvez mettre ça sur Amazon ou Zoom ou ailleurs, ou ça peut être taché, ou ça peut être un lien externe. Donc, dans ces cas où il y a des ressources, une ressource est extérieure, dans ces cas, ne sera pas si cette ressource a changé. Il y a des cas où le catalogue est actif et ça peut être un point qui sera éphémère. Vous avez, ça existe et ça a cet objectif et vous pouvez l'utiliser donc pour accomplir cet objectif recherché. Donc, la version fera partie de l'architecture, mais il y a des complexités potentielles. Une chose que je voudrais dire, c'est que aussi que CICAM vient des données ouvertes du gouvernement et donc ça intéresse les gouvernements et ces projets tels que les données canadiennes ou en Australie. Et dans ce contexte, c'est des données hétérogènes qui sont très, très, très différentes de différents types d'organisations. Donc, c'est assez léger comme plateforme de gestion des données. Pour certains, par exemple, un système d'entreposage, mais ça évolue dans différentes mises en œuvre et dans beaucoup de façons différentes. Donc, ce que je dis ici, c'est que la proposition de CICAN de ce contexte est différent. Étant ces cas, il y a beaucoup d'extensions qui existent. Merci. Très bien. On va passer maintenant à la dernière question. Ensuite, on va avoir une pause. Je voulais savoir, vous mentionnez au début de votre présentation que le gouvernement fédéral canadien était l'un des utilisateurs de CICAN. Je voulais savoir si vous avez des exemples de services avec le gouvernement fédéral qui utilisent cette plateforme. Oui, Open Canada. Le gouvernement fédéral, le catalogue ouvert repose aussi sur CK. Merci. Et l'Ontario et pardon, pas le Manitoba, Montréal, ville et d'autres compagnies à des projets qui s'appellent Canwin, Canadian Network, qui repose sur la plateforme CCAN aussi. Mais CCAN au Canada est utilisé pour 10 ans, depuis 10 ans déjà, et le gouvernement canadien est un grand parraineur de CCAN. Depuis le début, il est toujours aussi. Il existe depuis 10 ans déjà, ou même 11 ans. Et
et il travaille donc sur le catalogue canadien. Il a beaucoup contribué. Très bien, merci beaucoup, Stephen. Merci beaucoup. J'aime beaucoup cette conférence parce qu'on apprend des idées qui élargissent votre esprit, mais aussi des choses très pratiques qu'on peut ramener chez nous pour utiliser. Si vous pensez mettre sur pied un programme de données ouvertes et que votre organisation a besoin d'un outil de levier pour partager vos données, c'est un exemple d'un outil qu'on peut mettre en œuvre sans trop de coûts et peu d'efforts et à partir de là, vous lancer dans une grande plateforme de données ouvertes. Merci beaucoup, Steven. Et bien sûr, nous serons enthousiastes de continuer à échanger avec vous